Dans le monde occulte occidental, vous entendez souvent parler de ces personnes. Outre Aleister Crowley, Eliphas Levi, Blavatsky, Gurdjieff, Steiner, si vous avez remarqué, certains de leurs enseignements paraissent bizarres. Et ceci, alors lorsqu'ils étaient sur Terre, ils n'étaient pas hommes à 100%. Ils étaient plus en partie humaine, partie extraterrestre. La vraie mission de ces enseignants était de démontrer comment des vampires peuvent immortaliser une forme éthérique dans l'après-vie, s'assurer une forme d'immortalité, puisque c'est là que fut l'objectif de Gurdjieff, entre autres. Donc, lorsque vous écoutez leurs enseignements et que vous ne comprenez pas tout, et que vous n'arrivez qu'à comprendre qu'une certaine partie, c'est car certaines fois, une section de ces enseignements est dédiée aux vampires. En fait, la plupart de leurs enseignements est dédié aux vampires et à l'homme moderne, comment sauver l'homme moderne. Mais lorsqu'on rentre dans le fait fond du sujet, on se rend compte que l'homme moderne fait référence à l'homme de clonage, à l'homme qui a été cloné, et à non l'homme ancien. Lorsqu'il parle des anciens, on parle de l'homme dans les vrais sens du terme. Lorsqu'on parle de l'homme moderne, c'est un mot-clé, un code pour parler des clones. Ce qui vient à dire que ces enseignants eux-mêmes sont issus de cette lignée génétique, et à un certain point, leur lignée a été divisée en deux. D'une part, celle qui a fermement décidé de se raciner au sein de la voie cannibalistique, et d'autre part, celle qui a décidé d'essayer de sortir progressivement de cette voie, mais qui rencontre des problèmes d'ordre existentiel. Et ces trois enseignants, Blavatsky, Gurdjieff, Steiner, par exemple, sont des enseignants qui ont essayé de sortir progressivement de cette voie, mais qui ont rencontré des problèmes d'ordre existentiel, notamment au niveau de leur génétique. Cela se présente généralement au niveau de la santé. Ils ont toujours des problèmes à subsister en suivant des lois naturelles. Si vous investiguez, vous verrez que ces gens semblent toujours atteints de maladies graves ou dites rares ou étranges. Dans de nombreux cas, l'infection de maladies dites rares est due au fait que la Terre est inhospitalière à une espèce, une race. Donc lorsque ces enseignants parlaient de leur lignée génétique, ils faisaient vraiment référence à celle vampirique. Maintenant, leur lignée est retracée à travers certains contes, mythes et légendes, et nous l'avions déjà retracée à de nombreuses reprises. On ne fait pas référence à la FVZA ou encore l'Agence fédérale des vampires et zombies. Nous parlons en fait des œuvres du loup blanc, Vampire la mascarade. Croyez-le ou pas, l'auteur, les têtes pensantes de ce jeu de rôle, retrace entièrement pour nous, la lignée vampirique et celle vivante au sein de la masse, sous l'auspice et l'apparence de l'œuvre fictive. Une partie s'est maintenue au sein de ce que nous appelons l'élite, et le reste a été distribué au sein de la masse des hommes. Si vous étudiez Gurdjieff, vous remarquez que celui-ci parle souvent d'un homme moderne, qui est en fait un homme pratiquement cloné. Et sa mission est de sauver des hommes modernes, pas des hommes vraiment, mais des humains, des clones. Un homme moderne, le terme moderne fait référence à clone. Et le terme ancien fait référence à l'homme dans les vrais sens du terme. Le moderne, ceux étant venus nous supplanter. Ce qui n'est pas dire qu'un humain est déjà un hybride, un clone. Certains des vampires. L'enseignant a dit qu'il n'est pas venu sauver des gens tels que lui, mais des gens ne l'étant pas. Voulait-il dire peut-être n'ayant pas une âme? Donc lorsque Gurdjieff parle d'homme moderne, il parle souvent de clone. Là où le truc cloche est que ces enseignements n'ont jamais rien fait pour moi. Je ne sais pas pour vous. Pas en ce sens que l'enseignement soit inutile en soi, mais que l'enseignement ne soit pas valable pour vous, car vous n'êtes pas de la même espèce, donc l'enseignement n'est pas valable pour votre génétique. Et avec tout le respect que j'ai pour eux. Donc lorsque vous étudiez en profondeur ces personnes, vous apprenez que ces types sont des agents, pas toujours mauvais, car tous les vampires ne sont pas mauvais. Une autre chose que vous ne savez sûrement pas est que les trois se sont fait tuer. Blavatsky a chopé un truc astral et est mort prématurément. Steiner pareil. Voilà ce que vous devez savoir. La protection naturelle de l'homme est ce que nous connaissons comme étant le Merkaba. Les vampires n'en ont pas, du moins pas un tel degré. Les enseignements du Merkaba sont l'équivalent des enseignements du soleil, les valeurs du soleil. Donc le Merkaba est réservé à des âmes venant de la terre et non à des races étranges non humaines, car le Merkaba lui-même a été conçu afin de protéger les hommes, les personnes ayant une génétique de la race des hommes, spécialement contre des extraterrestres ou des vampires qui habitent sur leur même terre et qui ont pour objectif de les consommer, de les manger. Gurdjieff affirme que le soleil est la plus grande forme d'intelligence
dans le système qu'il a conçu, un genre d'énéagramme, car nos valeurs émanent des principes du rayon solaire. Cela peut paraître fou, mais je vais vous expliquer. Vous avez le Merkaba. Dans les récits de fiction de vampires, vous entendez que les vampires ont pour coutume de dire qu'ils ne sont pas aussi méchants que cela. Et pourquoi donc? Car ils ont pour habitude de n'attaquer que des hommes dépravés. C'est ce qu'ils disent, ils ne sont pas si méchants, car ils n'attaquent que des hommes dépravés. Qu'est-ce que cela cache? Cela démontre en fait qu'ils ne peuvent attaquer tout homme, car certains hommes ont le Merkaba, car ils respectent et vivent selon les valeurs morales de l'homme, tandis que d'autres non. Et c'est vraiment là où ils veulent en venir, c'est-à-dire que certains hommes ne sont pas vraiment touchables, ayant le champ de réseau électromagnétique protecteur les entourant. Ce qui se passe en fait est une lecture de votre profil oral, invisible pour vous, mais bel et bien visible pour les yeux entraînés et ceux ayant un haut niveau de perception façon troisième œil. Et nous avons dit que ce niveau de troisième œil n'est pas vraiment accessible pour les vrais hommes, car entraînés avec une perception moyenne, si la plupart d'entre eux acquièrent cette forme de vision fluide, car elle est fluide, trop fluide même, 90% pour ne pas dire 95% d'entre eux deviendraient fous. Et ceci, une fois de plus, car les valeurs morales sont importantes, car ce sont ces mêmes valeurs morales qui nous permettent de résister à l'intensité de nos propres dons, car un don peut tuer quelqu'un. Donc voilà le vrai sens des vampires qui n'attaquent que les gens dépravés. C'est une lecture de profil oral et d'interprétation de niveau de protection. Et on voit cela aujourd'hui à travers la plupart des gens qui se cachent du soleil, de la lumière du jour, et le peu de gens, le peu d'hommes qui sont en mesure de marcher sous la lumière du soleil actuel. Et ceci car le soleil n'est pas favorable aux gens devant consommer la chair et le sang. Il est impossible de résister au soleil si cette consommation est faite. La seule façon de subsister au soleil tout en consommant de la chair est de boire du sang, pas n'importe quel sang, du sang d'une âme pure et alcaline elle-même, ne consommant pas de la chair. Car n'oubliez pas ce qui a été dit dans les secrets inédits du cannibalisme et de la propriété du sang. Une espèce, quelqu'un ne peut consommer du sang et vivre que si cette même personne consomme un taux de sang qui est plus alcalin par rapport à son propre sang, à la propre caractéristique de son sang. Donc, si un humain, par exemple, si par exemple un homme viendrait à consommer des lions, du sang de lion, celui-ci mourrait, car le sang du lion est plus toxique et est beaucoup plus acidique. Et un vampire peut consommer le sang de l'homme car le sang de l'homme est beaucoup plus pur. Mais si le vampire vient à consommer de sa propre chair, il meurt. Cela a été documenté dans FVZA. Maintenant, certains diront que ce sont des mythes, mais nous y croyons. Donc, comme dit, la vraie mission des Blavatsky, Gurdjieff, Steiner, etc., du moins pour les deux derniers cités, était de faire que les vampires se créent un centre émotionnel, dont ils ont eux-mêmes été issus, à un certain point, de cette lignée vampirique. Rasputin aussi, tous ces genres de personnes. Car bien que très intelligents, leur problème génétique vient du fait que la Terre leur était inhospitalière. Ils avaient du mal à subsister au sein de la dernière, car ils étaient eux-mêmes dans un état peu avancé de l'expérimentation homme extraterrestre. Et la faction des vampires que vous pouvez considérer positive, c'est en fait la faction des chevaliers du Templier. Mais ce sont des vampires et ce sont eux qui sont en charge du Saint Graal, apparemment, de la Lorde du Saint Graal. Donc la Lorde du Saint Graal est en partie protégée par ce qu'on appelle des vampires. Et la Lorde du Saint Graal n'est pas que symbolique, elle est à la fois physique, mentale, / éthérique, les trois, physique, génétique, éthérique, symbolique. Et la question est, comment des gens aussi intelligents peuvent-ils souffrir d'autant de maladies? La réponse est que ce n'est pas vraiment de leur faute, mais dû aux génétiques et comment celui-ci s'adapte au sein de notre astre terrestre. Donc leur peur était due à une déficience génétique, celle exposée par la lumière du soleil. Et c'est ainsi que, comme vous le savez, les enseignants étaient là principalement afin de restituer des vampires, des extraterrestres de multiples générations, non hommes. Puis, comme les hommes se sont perdus, à un certain point, à cause des vampires aussi, nous avons aussi eu besoin de nous faire sauver, mais pas de façon similaire. L'homme, une fois qu'il se remémore des grandes valeurs morales, n'a qu'à les suivre et vit bien. Un vampire, même s'il les suit, va souffrir génétiquement, jusqu'à ce que son ADN soit entièrement réécrit. Ce qui arrive est qu'il existe des contrats. Les leaders de religion qui étaient auparavant des ex-pep, des dealers de drogue, sont allés au sein des institutions, des églises, se sont évangélisés. Ils ont alors stoppé ce qu'ils faisaient dans la rue.
et sont liés en termes de contrat avec la déité de plantes, car c'est ceux qui arrivent en vendant de la drogue, car celle-ci est constituée de plantes. Je prends cela très au sérieux. La plupart d'entre nous viennent de plantes au niveau biologique. La plupart d'entre nous viennent de plantes au niveau biologique, tandis que sont issus du clonage. Cela vaut aussi pour les herbalistes. Et puis vous allez chez le docteur, prenez des trucs synthétiques, allez aux hôpitaux et vendez votre âme à des agences et agents de forceurs. Maintenant vous êtes donc considéré comme un traître, car vous avez rompu le contrat naturel par lequel vous étiez lié. Et tant que le contrat n'est pas entièrement payé ou rompu, des chamans, au même titre que des banquiers, peuvent venir vous charger au profit de vos visas, compagnies sociales. Eh bien, ces chamans peuvent venir et prendre possession de votre terre à votre insu, à travers la cour et le juge, ou encore via le vaudou. Et lorsque vous consommez des plantes, un vrai chaman digne de ce nom est en mesure de vous traquer, retracer et envoyer des sorts sur vous. Ils sont donc conscients lorsqu'une personne les extorque. Et lorsque vous avez un leader religieux et que vous êtes enregistré en tant que membre de la secte du leader, tout ce qui arrive au leader peut vous arriver, car vous avez un contrat avec ce leader particulier. À moins que vous ne brisiez le contrat, et là vient l'enfer à différents niveaux. Il existe une facette spirituelle, une autre mondaine, mais vous devez briser celle spirituelle, car vous avez menti à un certain point. Vous avez fait usage de la drogue afin de vous accroître, et vous avez laissé. Mais tu fais la promotion d'être un drogueur. Je ne le fais pas. Pourquoi l'avez-vous fait premièrement, et là où cela vous emmène, et de quelle façon vous en profitez jusqu'à présent, ce qui est probablement le cas, et de quelle manière, sous quelle modalité vous êtes taxé. C'est comique car dans l'anime C, votre économie est connectée avec la représentation de notre manifestation future. Car dans l'anime C, notre économie est connectée avec la représentation de notre manifestation future. Veuillons recueillir un peu plus d'infos concernant le 666 et la marque de la bête. De quelle manière j'ai perdu beaucoup d'argent en effectuant un choix de façon assez inconsciente, en ne réalisant pas les agences de services secrets font usage des produits de tabac comme signature, signal interne afin de hacker, se brancher à notre conscience. Il y a des équipements digitaux à micro-échelle, pas n'importe quel type de tabac. Le tobacco par exemple, principalement. C'est à ce point que ces types sont malades. Ils peuvent faire usage du programme de tabac afin d'établir des limites et obstacles à votre encontre et utiliser cela, les parier comme forme de crédit à mon encontre. Et le tabac est fait usage afin de comptabiliser une terre comme domaine, un bien immobilier comme rente. C'est cela qui a été fait à l'encontre de certaines tribus, car cela diminue la valeur de votre terre, de votre domaine, de votre valeur corporelle lorsque vous consommez le tabac et les produits du genre. Les joints, les cigarettes, donc votre valeur corporelle est donc liée avec le concept de terre, le prêt hypothécaire, celui que les gens payent pour leur propre maison. Et nous disons ceci car de l'argent disparaît actuellement. Eh bien, lorsque l'argent disparaît, l'argent perdu peut aussi s'envoler avec la personne en étant en possession. Si la personne comme la monnaie était fausse, eh bien, l'argent et le concerné disparaissent simultanément. Un genre de destin croisé. Et c'est en fait ce qui se passe actuellement, prophétisé dans un anime C. Inversement, prendre le soleil augmente votre valeur corporelle. Voilà ce qui existe cependant, des entités astrales qui dominent, supervisent sur certains éléments via les transactions qui se font via l'eau, la terre, le feu, l'air, et qui peuvent mettre une corporation, des personnes sous statut de faillite. Et par transaction, on veut dire par là que par exemple une transaction se faisant via la modalité de l'élément de la terre implique un camion livrant des marchandises, pour l'eau, un bateau, pour l'air, un avion, etc. Donc en parlant de sacrifices, ces sacrifices se font via l'aide de certains éléments, mais prend également en compte les lettres et chiffres de notre carte d'identité, de sécurité sociale, etc. Faites attention lorsque vous réalisez quoi que ce soit ayant à faire avec le commerce, car le dernier tourne autour du capital meurtrier, du capital criminel, et le terme Yahvé signifie Yod He Vod He, le vide, le vod, VOD, et a pour souche une doctrine anthropomorphique, une hermaphrodite, une femelle et un mâle amalgamé. Mais en étudiant le genre féminin et masculin, les deux sont respectivement des versions internes et externes de l'un de l'autre. Et voilà pourquoi les Juifs sont accusés de contrôler les banques, car ils maîtrisent mieux l'étymologie de ces termes. Et nous avons ce vide de temps car les kabbalistes ont façonné le script selon et pour des clones. Et pourquoi cela? Car l'évolution des hommes n'a jamais eu lieu selon une échelle automatisée. Nous avons toujours bénéficié d'une partie tierce, d'une intervention divine, et ceci car les cartes
d'identité, de sécurité sociale, d'assurance de vie sont mises en usage pour l'aspect de la modalité des clowns. Bien que nombre d'entre nous ne sont pas des clowns, pourtant nous sommes traités tels des clowns. Car la société a été créée pour des clowns, la surface planétaire, car très peu de gens sont sortis de l'expérimentation, et le peu de gens qui étaient sur le point de s'en sortir ont été sabotés, piégés et éventuellement tués. Et votre carte d'identité sociale mesure votre vision, votre lignée ancestrale et votre équité. En fait, beaucoup de personnages historiques que vous pensez qui sont réels, en tant que personnages historiques, tels que cela a été raconté, sont en fait des composés de personnages. Quelqu'un comme Hitler et Hurley, ils ont partagé la même image, ils ont eu la même promotion. Et aussi pour différents nationalistes tels que Marcus Garvey. Le noir, il y avait aussi un Marcus Garvey, un blanc. Nous vous disons que ce sont des composés de personnages. Et ceci car nous ne sommes pas affiliés au gouvernement de l'ombre, mais à celui corporatif. Vous savez bien qu'il existe deux formes de gouvernement. Celui de l'ombre et l'autre corporatif. Et ce gouvernement est supervisé par des fourbes, des rebelles. C'est en fait des gens que vous considéreriez comme terroristes, selon votre définition du terme. Et la Maison-Blanche est un titre, et aucun président ne peut se targuer d'avoir vécu sans dette lors de leur passage dans la dernière. Et nombre de vos Maisons Blanches ont secrètement bougé vers ce que vous appelez la capitale de votre pays. Car la capitale, votre capitale officielle ne l'est pas. En fait, capitale vaut pour crédit le meurtrier capital. Et ceci à cause de rites sexuels qui ont provoqué une montgolfière de dettes. Et cette dette est sur le point de provoquer un crash global, car il existe certaines pyramides secrètes dans ce monde que s'y accéder et infiltrer permettent de superviser le net, l'Internet. Et suite à ce scandale, vos gouvernements valables, légaux, ont dû s'enterrer au monde souterrain. Ils ont dû s'enterrer au monde souterrain. Ils ont tellement perdu de crédit qu'ils ont commencé à offrir des sacrifices sanguines à Molech, le Baphomet, la révision de l'annale historique. Et ceux au pouvoir ont commencé à trahir le peuple, mais aussi via l'échange de sang, afin de gagner du temps.